Il était une fois, dans un petit village lumineux, une petite fille nommée Amarashi. Amarashi n'était pas une bébé ordinaire, elle était très spéciale. Sa mère, Olu, l'avait portée dans son ventre pendant 11 mois entiers, ce qui est beaucoup plus long que la plupart des mères ne portent leur bébé. Tout le monde dans le village en parlait en disant « Waouh, c'est vraiment long ». C'était une nuit sombre et orageuse quand Amarashi a décidé qu'il était temps de dire bonjour au monde. Olu était chez elle et la pluie tombait comme si elle lavait le monde entier. Le tonnerre était fort et les éclairs illuminaient le ciel, mais à l'intérieur, Olu n'était pas seule. Elle avait Taoka, une sage-femme gentille pour l'aider. Quand Amarashi est née, elle était différente, elle avait quelque chose de très spécial. Amarashi avait des parties intimes masculines et féminines, ce qui n'est pas très courant. Olu et son mari avaient peur car ils ne savaient pas ce que cela signifierait pour Amarashi. Ils l'aimaient tellement et voulaient qu'elle soit heureuse et en sécurité. Alors, Olu et son mari ont chuchoté à Aoka « S'il te plaît, garde cela secret. Nous te donnerons un morceau de terre si tu promets de ne le dire à personne. » Aoka a regardé la petite Amarashi, toute petite et parfaite, et a hoché la tête. « Je promets, a-t-elle dit. Le secret d'Amarashi est en sécurité avec moi. » Ainsi, la vie d'Amarashi a commencé avec ce petit mystère enveloppé autour d'elle comme une couverture. Tout le monde dans le village attendait de voir comment ce bébé spécial, qui avait mis si longtemps à venir au monde, grandirait. Ils espéraient tous qu'elle serait heureuse et ils étaient excités de la voir grandir. Dans le petit village lumineux, la petite Amarashi a commencé à grandir. Tout le monde remarquait à quel point elle était calme et timide. Elle aimait jouer près de chez elle et n'allait pas au ruisseau du village comme les autres enfants. Quand il était temps de se baigner, Amarashi trouvait un petit coin à l'écart de tout le monde où personne ne pouvait la voir. Amarashi était aussi très discrète sur d'autres choses, comme quand elle avait besoin de faire pipi, elle n'y allait pas s'il y avait d'autres personnes autour. À la place, elle attendait de trouver un endroit tranquille où personne ne la regardait. Les autres enfants pensaient qu'Amarashi était juste très timide. Ils chuchotaient. Amarashi aimait être seule, mais ils ne savaient pas pourquoi. Amarashi avait un grand secret sur la façon dont elle était née, un peu différente des autres enfants. Sa mère et son père avaient demandé à Aoka, la gentille sage-femme, de garder le secret, et Amarashi savait qu'elle devait le garder aussi. C'était son propre secret spécial et elle était très prudente pour que personne ne le découvre. Elle était une fille intelligente et réfléchie, trouvant toujours des moyens de jouer et d'être seule sans faire se sentir mal les autres enfants. Amarashi souriait et leur faisait signe de la main, mais elle gardait toujours un petit espace juste pour elle. Ses parents l'observaient et s'inquiétaient parfois, mais ils se sentaient aussi fiers de la façon dont Amarashi gérait tout. Ils voulaient juste qu'elle soit heureuse et en sécurité. Ainsi, Amarashi est devenue la petite gardienne de secrets du village, avec ses manières tranquilles et ses sourires doux, gardant son histoire spéciale tout près de son cœur. À mesure que les saisons changeaient et qu'Amarashi grandissait, tout le monde dans le village commençait à l'aimer de plus en plus. Même si Amarashi était timide et aimait son espace, elle était très gentille. Chaque fois que quelqu'un avait besoin d'aide, Amarashi était là. Si un petit oiseau tombait de son nid, Amarashi le remettait doucement à sa place. Si une vieille dame avait besoin d'aide pour porter son panier, Amarashi venait tranquillement et le portait pour elle. Amarashi était aussi très jolie. Son sourire était comme le soleil après la pluie et ses yeux brillaient comme les étoiles la nuit. Quand elle traversait le village en portant ses robes colorées qui se balançaient avec la brise, les gens s'arrêtaient et souriaient en disant « Regardez la belle Amarashi, n'est-elle pas magnifique ?» Et même si elle était timide, elle avait toujours un sourire pour tout le monde. Les enfants du village l'admiraient. Ils pensaient qu'Amarashi était la meilleure. « Elle est tellement gentille », chuchotait-il en la regardant jouer seule ou aider les plus jeunes dans leur jeu. Les adultes la respectaient aussi. « Elle va devenir quelqu'un de très spécial », disait-il. Tout le monde ressentait une chaleur dans leur cœur pour Amarashi. Amarashi se sentait heureuse d'être aimée, mais parfois elle se sentait aussi un peu triste à cause de son secret. Elle souhaitait pouvoir jouer dans le ruisseau avec les autres enfants ou participer à leurs jeux sans s'inquiéter, mais elle savait qu'elle devait être prudente. Alors, elle trouvait d'autres moyens de faire partie du village, toujours gentille et toujours attentionnée. Ses parents la regardaient grandir, s'y aimer, et admirée par tout le monde, et se sentaient fiers et soulagés. Ils savaient qu'Amarashi était spéciale, non seulement à cause de la façon dont elle était née, mais aussi à cause du grand cœur qu'elle portait en elle.
Amarashi était vraiment la bien-aimée du village, grandissant sous les yeux attentifs et aimants de tous ceux qui la connaissaient. Un jour ensoleillé, quelque chose de merveilleux se produisit dans le village. Le plus bel homme des environs, avec son sourire éclatant et ses bras forts, demanda Amarashi en mariage. Tout le monde aimait Tari parce qu'il était si gentil. Quand Amarashi a dit oui, tout le village était super excité. Le mariage fut la plus grande fête que le village ait jamais vue. Il y avait des fleurs colorées partout, et les tambours et les danses durèrent toute la journée et toute la nuit. Amarashi portait une robe scintillante, aussi jolie que la lumière de la lune sur la rivière, et Tari avait l'air si fier à côté d'elle. Tous les villageois se joignirent à la célébration, savourant de la nourriture délicieuse et riant beaucoup, en disant « Amarashi et Tari sont parfaits ensemble ». Amarashi ressentait tellement d'amour de la part de tout le monde, mais à l'intérieur, elle était vraiment nerveuse. Elle aimait beaucoup Tari, mais elle avait peur de lui dire un secret sur elle-même, qu'elle était différente des autres femmes. Chaque nuit, quand Tari montrait son amour comme le font les maris et les femmes, Amarashi disait « Pas encore, mon amour, attendons le bon moment ». Elle essayait de paraître heureuse, mais à l'intérieur, elle était vraiment inquiète. Tari, toujours compréhensif, souriait et disait « Je t'attendrai, Amarashi. Je t'aime tel que tu es ». Mais Amarashi pouvait voir qu'il était un peu confus, ce qui la rendait encore plus effrayée. Elle voulait vraiment lui dire son secret. Les jours se transformèrent en semaines, et les gens du village commencèrent à chuchoter, se demandant pourquoi Amarashi et Tari n'étaient pas proches comme les autres couples mariés. Amarashi sentait tout le monde la regarder, plein de questions. Elle serra la main de Tari plus fort, souhaitant pouvoir tout lui dire. Tari aimait Amarashi profondément, mais le secret d'Amarashi les séparait. Elle espérait qu'un jour, ils pourraient tout partager l'un avec l'autre. Pour l'instant, Amarashi continuait de sourire, espérant qu'elle pourrait bientôt être totalement honnête avec son merveilleux mari. À mesure que la lune croissait et décroissait, Tari commençait à se sentir un peu contrariée. Chaque nuit, Amarashi avait une nouvelle excuse pour dire pas encore. Tari aimait vraiment Amarashi, mais il devenait confus et un peu triste. Il ne comprenait pas pourquoi Amarashi, toujours souriante et tenant sa main, ne se rapprochait pas de lui comme le font les autres couples mariés. Un jour, Tari ne put plus garder ses soucis pour lui. Il alla voir les parents d'Amarashi, marchant lentement parce qu'il était très troublé. « J'aime tellement Amarashi, leur dit-il, mais je ne comprends pas pourquoi elle dit toujours que nous devons attendre. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Les parents d'Amarashi échangèrent des regards inquiets. Ils aimaient tous deux Amarashi et Tari, mais avaient promis de garder le grand secret d'Amarashi. « Nous comprenons ce que tu ressens, Tari, » lui dirent-ils gentiment. « S'il te plaît, sois patient avec Amarashi. Elle a ses raisons, et peut-être qu'elle te les dira quand elle sera prête. » Tari hocha la tête, mais il quitta la maison encore plus inquiet. Se sentant vraiment confus, Tari alla parler aux anciens du village, espérant qu'ils pourraient lui donner des conseils. « Je suis troublé, leur confia-t-il, parce qu'Amarashi et moi ne sommes pas encore complètement mariés dans tous les sens du terme. Je respecte ce qu'elle veut, mais j'ai aussi besoin de comprendre ce qui se passe. » Les anciens écoutèrent sérieusement et hochèrent la tête pendant que Tari parlait, mais dans un petit village comme le leur, il ne fallut pas longtemps pour que les chuchotements commencent. Bientôt, tout le monde parlait. « Tari et Amarashi ne sont pas encore proches, chuchotait-il. Amarashi ne laisse pas Tari la toucher, encore moins faire l'amour avec elle. » Les chuchotements devinrent de plus en plus forts et se répandirent dans tout le village. Tout le monde avait quelque chose à dire ou à deviner à ce sujet, mais ils essayaient de baisser la voix parce qu'ils tenaient toujours beaucoup à Amarashi. Amarashi ressentait le changement dans la façon dont les gens la traitaient. Chaque jour, elle se sentait de plus en plus inquiète en remarquant les regards curieux et en entendant les chuchotements qui s'arrêtaient quand elle passait. Son secret, qu'elle avait gardé si soigneusement, ressemblait maintenant à une énorme tempête prête à éclater sur elle. Tari, voyant Amarashi devenir de plus en plus distante, se sentait vraiment déchiré. Il était frustré parce qu'il voulait être proche d'elle, mais il ne voulait pas non plus la pousser à s'éloigner. Le bonheur qu'il ressentait le jour de leur mariage semblait si loin maintenant, caché derrière toutes les discussions silencieuses et les regards inquiets. Un après-midi chaud, alors qu'Amarashi se promenait dans le village, elle pouvait sentir que tout le monde la regardait. Les chuchotements et les conversations silencieuses étaient devenus trop pour elle. Elle avait besoin de partager son grand secret avec quelqu'un qui comprendrait. Amarashi décida d'aller voir son amie d'enfance,
Kashi, qui était toujours gentille et douce. Quand Amarashi arriva, Kashi la serra dans un grand câlin chaleureux et vit tout de suite que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui te tracasse, Amarashi ?» demanda-t-elle. Amarashi était nerveuse et sa voix tremblait un peu en commençant à parler. « Kashi, je dois te dire quelque chose de vraiment personnel. Tu dois promettre de le garder juste entre nous. » Kashi hocha la tête sérieusement. « Tu as ma promesse, Amarashi. Qu'est-ce qui se passe ?» Amarashi prit une profonde inspiration et raconta son secret à Kashi. Elle expliqua qu'elle était née différente, avec des parties intimes masculines et féminines, et comment cela rendait difficile d'être complètement elle-même avec Tari. Kashi écouta avec un regard surpris mais bienveillant. « Oh Amarashi, chuchota-t-elle, c'est un grand secret à porter, mais tu es toujours la merveilleuse Amarashi que je connais. Ton cœur est gentil et ton esprit est fort. » Amarashi se sentit un peu mieux après avoir raconté son secret à Kashi, comme si un petit poids avait été enlevé de ses épaules. Elle serra Kashi dans ses bras, reconnaissante pour la gentillesse de son amie. En quittant la maison de Kashi, Amarashi se sentait un peu plus légère, mais toujours inquiète de ce qui pourrait se passer ensuite. Cependant, à mesure que le jour se transformait en soirée, le secret qu'Amarashi avait partagé commença à se répandre. Kashi, se sentant dépassée par ce qu'elle avait appris, finit par en parler à sa famille. Elle leur demanda de garder le secret, mais c'était trop intriguant pour ne pas être partagé. Peu à peu, le secret se propagea dans le village comme le vent à travers les feuilles. Chacun ajoutait ses propres suppositions et pensées, et bientôt tout le village bourdonnait de la nouvelle. « As-tu entendu parler d'Amarashi ?» chuchotait-il près du puits et au marché. « Elle est différente, elle a les deux parties. » Les rumeurs volaient autour du village, atteignant chaque coin. Certains avaient de la peine pour Amarashi, d'autres étaient étonnés, et quelques-uns la regardaient de haut. Amarashi pouvait sentir que les attitudes des gens envers elle avaient changé. Ils ne la regardaient plus de la même manière, leurs yeux étaient maintenant pleins de questions. Tari entendit aussi les rumeurs et ressentit un mélange de colère et de tristesse. Il aimait Amarashi quoi qu'il arrive, mais il était contrarié qu'elle ne lui ait pas fait confiance pour lui révéler son secret. La vie d'Amarashi changea du jour au lendemain à cause des rumeurs. La fille autrefois aimée de tous dans le village était maintenant au centre des commérages et des spéculations, son secret le plus profond partagé avec le monde sans son consentement. Au fil du temps, les rumeurs sur Amarashi devinrent plus froides et plus blessantes. Au lieu des sourires habituels et des salutations amicales, les gens détournaient le regard et chuchotaient quand elle passait. Le grand secret d'Amarashi était révélé, et cela changea la façon dont tout le monde la voyait. Le respect et l'admiration se transformèrent en quelque chose de bien plus froid. Tari était également très contrarié. Il se sentait trahi parce qu'Amarashi ne lui avait pas dit une vérité très importante sur elle-même. Il l'aimait beaucoup, mais il était aussi en colère et confus. Toutes les discussions autour du village rendaient les choses encore plus difficiles. Un soir, avec un cœur très lourd, Tari dit à Amarashi « Je pense que tu devrais rester ailleurs pendant un moment, juste jusqu'à ce que les choses se calment. » Amarashi fut dévastée par les mots de Tari. Leur belle maison, autrefois pleine de bonheur et de rêves, semblait maintenant si vide et froide. Elle fit ses bagages discrètement et partit alors que la soirée se transformait en nuit. Amarashi trouva une petite cabane cachée à la lisière du village, entourée de buissons épais et de saules pleureurs. Là, elle essaya de trouver un peu de paix, loin de tous les regards et des murmures. Cette petite cabane devint son refuge, un endroit où elle pouvait être seule avec ses pensées. Mais même dans sa retraite tranquille, Amarashi ressentait la douleur d'être rejetée. Le bonheur qu'elle ressentait autrefois avait été remplacé par une sagesse plus profonde et plus triste. Elle passait ses journées à marcher seule dans la forêt, parlant aux oiseaux et trouvant un peu de réconfort dans les sons du vent dans les feuilles. Pourtant, la solitude la collait comme un brouillard sur l'herbe. Amarashi, autrefois si aimée, se sentait maintenant comme une ombre dans le village, présente mais presque invisible. Être repoussée par ses amis et voisins lui faisait beaucoup de mal, car c'étaient les mêmes personnes avec qui elle avait grandi. Au fil des saisons, le village fit face à une terrible sécheresse.